J'ai bu une gorgée de café en regardant le jardin couvert de givre devant ma fenêtre. La température avait chuté brusquement, annonçant l'arrivée de l'hiver dans le Minnesota. Dans notre jardin, situé dans le quartier chic d'Eden Prairie, les feuilles d'automne persistaient encore. Le givre sur les feuilles mortes scintillait dans le soleil du matin. Une nouvelle saison de Thanksgiving était arrivée. Ma carrière de comptable senior dans un grand cabinet comptable se déroulait bien. Mon mariage avec David était stable et je ne me plaignais pas de vivre dans cette ville. Seule ma relation avec ma mère restait délicatement tendue. Ami, es-tu prête? Appelle David derrière moi. Lorsque je me suis retournée, mon mari était déjà en costume et tenait sa valise de voyage. Il n'avait cessé de construire sa carrière en tant que cadre dans une société d'informatique. C'était une âme douce, compréhensive à l'égard de mon travail, qui m'a toujours soutenue et qui a toujours été un mari idéal. Oui. Je vais bien. Ne t'inquiète pas, ai-je répondu avec un sourire. Cette année, David manquerait Thanksgiving en raison d'une importante réunion d'affaires. Il s'agissait d'un voyage d'affaires crucial qui pourrait déterminer le succès du nouveau projet de son entreprise. Tu l'as dit à ta mère? Oui, mais elle n'était pas contente. Elle m'a dit: je n'arrive pas à croire que tu travailles avant Thanksgiving. J'ai imité les paroles de ma mère Martha. En tant que membre influent de la First Presbyterian Church, elle exerçait un pouvoir considérable. Elle gérait les activités caritatives et les événements sociaux de l'Église, régnant en tant que figure centrale de la communauté. Pour sa mère, Thanksgiving représentait bien plus qu'une simple réunion de famille. C'est l'occasion rêvée de présenter sa famille parfaite à la communauté locale. Mère utilisait souvent l'expression lignée pure. C'était probablement sa façon d'exprimer sa fierté de faire partie d'une famille prestigieuse, enracinée dans cette terre depuis des générations. Cependant, cette expression prenait parfois un sens cruel, surtout après ce qui s'était passé il y a 2 ans. À l'époque, j'étais enfin tombée enceinte, mais j'ai fait une fausse couche. Après cela, l'attitude de ma mère a subtilement changé. Bien qu'elle soit restée extérieurement affectueuse, il m'est arrivé d'apercevoir dans son expression ce qui ressemblait à du soulagement. Pendant ce temps, sa tendresse pour Tommy, le fils de ma sœur Linda, s'intensifiait de jour en jour. Linda était une femme au foyer dévouée, activement impliquée dans les activités de l'Église. Elle avait tendance à être très dépendante de sa mère, donnant la priorité à ses opinions même lorsqu'il s'agissait d'élever son fils Tommy, âgé de 5 ans. Son mari, John, est propriétaire d'une société immobilière. Bien qu'honnête de caractère. Il avait récemment montré des signes d'inquiétude quant au changement de comportement de sa femme. David a posé sa main sur mon épaule. Est-ce que ça va? Oui, je me suis tournée vers mon mari et j'ai souri. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper à ma façon. David a acquiescé en silence. Il comprenait ce que je ressentais. C'est sans doute pour cela qu'il se sentait coupable de ce voyage d'affaires. Il faut que j'y aille. Je me suis levée et j'ai accompagné mon mari jusqu'à la porte. Un vent froid soufflait à l'intérieur. Demain, c'était Thanksgiving. De nombreux membres de la famille se réuniraient chez ma mère pour le dîner. Ma sœur Linda viendrait avec son mari John et leur fils Tommy. Linda avait un comportement étrange ces derniers temps. Elle semblait trop proche d'Adam Foster, le pasteur assistant arrivé il y a 6 mois. Alors que ce jeune pasteur assistant charismatique était populaire parmi les membres féminins de l'Église. Sa relation avec Linda était clairement inhabituelle. J'ai poussé un profond soupir. Demain, c'était Thanksgiving. Le dîner parfait de ma mère. Une réunion de famille dans une grande maison blanche avec des tables élégantes. Mais en dessous de tout cela, quelque chose commençait à s'effondrer. Avec ma nature calme et rationnelle, je le voyais clairement. Mon intuition de comptable me disait qu'une vérité importante était cachée. Et j'avais la nette impression que le moment où cette vérité serait révélée approchait. Ce qui allait se passer risquait de changer radicalement la vie de notre famille. Mais peut-être s'agissait-il d'un destin inéluctable. C'est ce que je ressentais. Et la matinée de Thanksgiving a commencé par un froid mordant.
Dans la voiture en direction de la maison de ma mère, j'essayais de calmer mon cœur anxieux tout en augmentant le chauffage. Au-delà du pare-brise. Le ciel était d'un gris lugubre et quelques flocons de neige dansaient dans l'air. La maison de ma mère se trouvait dans l'un des quartiers les plus prestigieux d'Eden Prairie. Et la grande maison blanche, transmise de génération en génération, pourrait à juste titre être considérée comme l'un des points de repère de la ville. Plusieurs voitures sont déjà garées dans l'allée circulaire de l'entrée. Les membres de la famille commençaient à se rassembler. Lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée, la voix de ma mère a retenti. Martha s'était déjà parfaitement préparée. Une robe bleu marine avec un collier de perles. Ses cheveux grisonnants étaient méticuleusement coiffés et son maquillage soigneusement appliqué. David ne vient vraiment pas? La question est venue comme si elle avait attendu de la poser. Il y avait un léger ton de reproche dans la voix de maman. Non, j'ai expliqué qu'il avait une réunion d'affaires importante. Eh bien, je suppose qu'il n'y a rien à faire. Vous, les jeunes? Vous faites toujours passer le travail avant la famille. Ignorant le sarcasme de ces mots, je me dirige vers la cuisine. Là, Carole et ma cousine Jennifer aidaient déjà à la préparation du repas. La dinde avait déjà commencé à bien dorer dans le four. Oh, ami. Je suis contente que nous ayons pu t'aider. Carole m'a appelé. Dans ses yeux flottait une émotion qui aurait pu être de la sympathie ou de la pitié. Depuis ma fausse couche, il y a 2 ans, la façon dont les membres de ma famille me regardaient avait subtilement changé. Peu après, on a sonné à la porte. La famille de Linda arrivait. Tommy. Viens voir grande-mère. Martha s'est précipitée, presque prête à embrasser son petit fil dès qu'elle l'a vu. Tommy, 5 ans, rit joyeusement dans les bras de sa grand-mère. Derrière eux, Linda affiche un air satisfait. Son mari John avait l'air un peu mal à l'aise et m'a jeté un bref coup d'œil. En attendant que les préparatifs du dîner soient terminés. Les conversations habituelles se déroulent dans le salon. Les activités de l'église, les ragots du voisinage, les histoires des enfants à l'école. Mais pour moi, la conversation sonnait étrangement creux. J'y ai remarqué en particulier que Linda évitait de parler du nouveau pasteur adjoint. Le dîner est prêt, dit la voix de la mère dans le salon, et tout le monde se dirigea vers la salle à manger. La table était dressée avec de la porcelaine Lennox de grande valeur, et des bougies scintillaient dans les chandeliers d'argent. Au centre, la dinde brillait d'un éclat doré. Prions. Tout le monde s'assit, croisa les mains et inclina la tête. Martha commence à réciter la prière. Sa voix était empreinte de sa dignité et de sa confiance habituelle. Et nous te remercions pour toutes les bénédictions qui nous ont été accordées. Amen. Après la prière, le service de la nourriture commença. Martha prit le grand couteau d'argent qui lui avait été transmis de génération en génération et commença à découper la dinde. Ces gestes révèlent des années d'expérience. Ami, tu es toujours si concentré sur le travail, et Carole s'est adressée à moi. Ne pensais-tu pas qu'il est temps de trouver un nouveau but dans la vie? Oui, renchérit la cousine Jennifer. Dieu nous donne parfois des épreuves pour une bonne raison. Le sens de ces mots était clair. Il faisait référence à ma fausse couche d'il y a 2 ans. J'ai baissé les yeux en silence sur le contenu de mon assiette. Bien, mais Martha a soudain pris la parole. Tout en découpant soigneusement la dinde, elle a dit d'une voix malicieusement enjouée, « Ta fausse couche a évité que notre lignée ne soit entachée. » Ces mots ont frappé la table comme une lame glacée. Pourtant, les membres de la famille se sont empressés de rire. À mes oreilles, leur rire semblait cruellement frivole. Puis vint le coup décisif de ma sœur. Linda, caressant doucement la tête de son fils, a dit avec un large sourire, « Après tout, un vrai petit enfant, c'est tout ce dont nous avons besoin. » Il y a eu un moment où le temps a semblé s'arrêter. J'ai posé lentement ma fourchette et je me suis levée discrètement de ma chaise. Tous les regards autour de la table se sont tournés vers moi en même temps. Ami, il y avait un léger tremblement dans la voix de ma mère. Veuillez m'excuser un instant. J'ai annoncé cela calmement mais fermement et j'ai quitté la salle à manger. Derrière moi,
après un moment de silence. Des bruits confus ont commencé à se faire entendre. Je me tenais devant la grande fenêtre du salon et regardais à l'extérieur. La neige légère s'était transformée en véritable chute de neige sans que je m'en aperçoive point. Des flocons blancs dansaient lentement dans l'obscurité. Ce spectacle avait un effet étrangement apaisant sur mon cœur. Au bout d'un moment, j'ai entendu des bruits en provenance de la cuisine. Lorsque je me suis retournée, John était là. Le mari de Linda arborait une expression manifestement troublée. Ami, il faut que je te parle. Sa voix n'avait rien à voir avec le ton confiant qu'il utilisait habituellement en tant que président d'une société immobilière. Elle contenait un ton complexe mêlant anxiété et détermination. En fait, quelque chose ne va pas avec Linda. J'ai acquiescé en silence. John a regardé autour de lui avec circonspection. Puis a continué d'une voix encore plus basse. Elle rencontre souvent le jeune pasteur adjoint. Il s'est arrêté un instant et a poussé un profond soupir. Je veux faire un test ADN pour Tommy. Voulez-vous m'aider? À ce moment-là, tout s'est enchaîné. Dans mon esprit, une vague inquiétude s'est transformée en certitude. Les capacités d'analyse de mon comptable avaient déjà commencé à rassembler diverses preuves indirectes. Je comprends. J'ai répondu calmement. La vérité révélée en cette nuit de Thanksgiving allait changer à jamais la vie de notre famille. Mais c'était un destin inéluctable. 3 jours après Thanksgiving, j'étais assise dans mon bureau, les yeux rivés sur l'écran de mon ordinateur. David était toujours en voyage d'affaires et dans la maison silencieuse, seul le bruit de la frappe résonnait. J'ai commandé le kit de test ADN. Un courriel de John m'était parvenu hier soir. Il m'a dit qu'il avait acheté un kit de test commercial sur Amazon. Grâce à la technologie moderne, des tests qui n'étaient autrefois possibles que dans des établissements spécialisés sont désormais accessibles à tous. Cependant, j'avais d'autres méthodes d'investigation. Grâce à mon expérience et à mes connaissances en tant que comptable, je pouvais suivre les modèles de comportement des gens à travers leurs traces numériques. J'ai commencé par examiner les documents comptables de l'Église. En tant que responsable de l'audit des comptes de la première Église presbytérienne, j'y avais accès. J'ai soigneusement vérifié chaque dossier depuis la nomination d'Adam Foster. C'est-à-dire, j'ai trouvé des dépenses inhabituelles dans les fonds d'activité caritative de l'Église. Chaque mois, un montant fixe était transféré sur un compte spécifique. Le montant n'était pas élevé, mais sa régularité était suspecte. Ami, sur quoi enquêtez-vous? À cette voix soudaine, j'ai rapidement fermé l'écran. Lorsque je me suis retournée, ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte de mon bureau. Je travaille, maman. Je prépare l'audit de l'église. Je vois. Mère a montré une expression d'acceptation, mais le doute est resté dans ses yeux. Ton comportement au dîner de Thanksgiving était vraiment irrespectueux. Mère, ton commentaire était, pense à la réputation de la famille, m'interrompit mère. Surtout maintenant que Linda est sur le point d'occuper un poste important. Un poste important, oui, le pasteur adjoint Adam a recommandé Linda comme responsable du département de la jeunesse. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils à ces mots. Chef du département de la jeunesse. C'était un poste qui avait une grande influence dans l'église. Mais pourquoi Linda? Après le départ de maman, j'ai repris mon enquête. Cette fois, j'ai suivi le comportement de Linda. L'historique de l'utilisation de sa carte de crédit, ses relevés téléphoniques, ses messages sur les réseaux sociaux. Tout a été enregistré sous forme d'empreintes numériques. Des schémas sont apparus. Tous les mercredis après ce midi, Linda sortait citer des réunions d'église. Cependant, aucune réunion n'était enregistrée dans le programme officiel de l'église pour ces heures-là. Puis j'ai trouvé une preuve décisive. Grayson. Un modeste hôtel d'affaires dans la banlieue de Minneapolis. La carte de crédit de Linda y effectuait des paiements réguliers depuis 6 mois. John, j'ai trouvé quelque chose. J'ai pris le téléphone et j'ai contacté le mari de ma sœur. Que est-ce que tu veux dire? Tous les mercredis, Linda se rendait dans un hôtel spécifique.
Et une partie des paiements provient des fonds de charité de l'église. À l'autre bout du fil, John pousse un gros soupir. Ce n'est pas tout, poursuivis-je. Quant au mi-aîné, il y a de fortes chances que Linda connaissait déjà Adam. Que voulez-vous dire par là? À l'époque, Adam faisait un court stage dans cette église en tant qu'étudiant au séminaire. C'est dans les archives de l'église. Le silence s'est installé. Ce silence était comme le calme avant la tempête. Nous n'avons peut-être pas besoin d'attendre les résultats du test ADN. John n'a pas répondu à mes paroles. Cependant, je pouvais entendre sa respiration lourde au téléphone. Et la collecte de preuves s'est poursuivie pendant une semaine. Grâce à mon expertise de comptable, j'ai découvert, l'une après l'autre, des preuves de la relation entre Adam et Linda. Des dossiers de réservation d'hôtels, des reçus de restaurants, plus décisif encore, des dossiers de transferts anonymes entre eux. Des flux de fonds déguisés en activités caritatives de l'église. Même s'ils étaient habilement dissimulés, ils étaient évidents pour un professionnel. Adam avait utilisé les fonds de l'église pour entretenir sa relation avec Linda. Cependant, cette enquête a eu un effet secondaire inattendu. En examinant les documents comptables de l'église, j'ai également découvert la mauvaise conduite de ma mère. Martha Anderson détournait depuis des années des fonds de l'église à des fins personnelles. Même si les montants étaient insignifiants, le fait était grave. J'ai alors poussé un profond soupir. Cette preuve serait une arme puissante pour tenir mère en échec. Mais je ne savais pas si je devais l'utiliser ou non. Le tournant s'est produit sous une forme inattendue. Un après-midi, Linda s'est soudainement rendue chez moi. Ami, tu es en train d'enquêter sur moi, n'est-ce pas? La voix de ma sœur mêlait colère et peur. De quoi parlez-vous? Adam m'a dit que quelqu'un avait examiné les registres comptables de l'église. J'ai regardé ma sœur en silence. Les yeux de Linda oscillaient entre l'anxiété et la panique. S'il te plaît, tais-toi, dit-elle soudain d'une voix suppliante. Si l'affaire est révélée, ma mère et l'église s'en plaindront. Dis-moi franchement, lui dis-je doucement mais fermement. Dis-moi tout. Linda a commencé à parler. Sa rencontre avec Adam, il y a 5 ans, alors qu'il était étudiant au séminaire. Leur histoire d'amour secrète. Et la naissance de Tommy. Est-ce que maman est au courant? Linda se couvre le visage des 2 mains. Oui. Mais maman a tout caché. Pour la réputation de la famille. À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné. L'écran affichait un appel de l'hôpital. Bonjour? Madame Anderson? Votre mère a été transportée aux urgences. Nous soupçonnons un accident vasculaire cérébral. Après avoir raccroché le téléphone, je me suis retournée vers Linda. Le visage de ma sœur était devenu pâle. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, ma mère avait déjà été emmenée aux soins intensifs. Des représentants de l'église attendaient. Adam Foster en faisait partie. D'après le médecin. Maman s'était soudainement effondrée à l'église. La cause en était le choc causé par la réception d'une lettre d'accusation anonyme à l'église. Cette lettre détaillait les malversations de la mère et la relation entre Adam et Linda. Qui, dit Linda d'une voix tremblante. J'ai regardé en silence par la fenêtre. Sous le ciel nuageux, la neige avait commencé à tomber doucement. Comme si elle essayait d'envelopper d'une couverture blanche tous les événements qui allaient se dérouler. Dans la salle d'attente de l'hôpital Fairview-Southdale. À l'extérieur de la fenêtre, la neige continue de tomber dans l'obscurité profonde. De l'unité de soins intensifs, le bruit régulier des machines s'échappe de temps à autre. Son état est stable. Tout en écoutant les explications du médecin, j'ai essayé de garder mon sang-froid. L'attaque cérébrale de ma mère a heureusement été détectée à temps. Cependant, la possibilité de séquelles n'est pas à exclure. Organisons une réunion de famille. Dit Linda d'une voix tremblante. Dans la salle d'attente, il y avait Linda, John, David qui était revenu en urgence, et moi. Adam était déjà parti, poussé par les responsables de l'église. Avant cela, John a ouvert la bouche lourdement. Les résultats du test ADN sont arrivés.
J'ai retenu mon souffle. Le visage de Linda s'est vidé de ses couleurs. David m'a regardé, essayant de comprendre la situation. Tommy. John s'est étouffé avec ces mots. Ce n'est pas mon enfant. Le silence domine la pièce. Ce silence pesait sur nos épaules comme un lourd plomb. Linda, je me suis tournée vers ma sœur en silence. Raconte-nous tout. Au sujet de ma mère, au sujet d'Adam. Ma sœur est restée immobile, se couvrant le visage des deux mains. Mais elle a fini par baisser les mains et nous a regardés avec des yeux rouges. Il y a 5 ans. La confession de Linda a commencé. Lorsqu'Adam est arrivé à l'église en tant qu'étudiant au séminaire, Son histoire s'est déroulée par fragments, comme si elle se déchargeait d'un long fardeau. Rencontre avec Adam lorsqu'il était séminariste. Les rendez-vous secrets. Et la panique lors de la découverte de la grossesse. Et la décision de sa mère de précipiter le mariage de Linda avec John. Maman savait tout? David ne peut s'empêcher d'intervenir. Oui. Linda fait un léger signe de tête. Mère a tout dissimulé pour protéger la réputation de la famille. Elle a même versé de l'argent à Adam pour l'étouffer. En utilisant les fonds de l'église? Ma voix s'est involontairement refroidie. Linda a acquiescé en silence. Sa confession correspondait parfaitement aux résultats de mon enquête. La mère a utilisé les fonds de l'église à mauvais escient. Les pots de vin à Adam. Tout était une stratégie pour protéger la réputation de la famille. Que est-ce que vous aviez prévu? La voix de John tremblait de colère. Combien de temps allez-vous continuer à mentir? Linda balbutie. La réputation de la mère. À ce moment-là, nous avons entendu du bruit en provenance du poste des infirmières. Lorsque nous nous sommes retournés, le lit de notre mère était en train d'être ramené dans sa chambre. Bien qu'elle ait repris conscience, la paralysie du côté droit demeure. Vous pouvez maintenant lui rendre visite, a annoncé l'infirmière. Mais s'il vous plaît, ne l'excitez pas. Nous nous sommes rendus un par un dans la chambre de notre mère. Lorsque je suis entrée la dernière, ma mère a faiblement ouvert les yeux. Annie. La voix de maman avait perdu son autorité d'antan. Dans mon sac. J'ai pris le sac à main de ma mère. À l'intérieur se trouvait le livret de banque de l'église et un carnet dans lequel étaient consignées les transactions avec Adam. Brûlez tout. Je ne peux pas. Répond doucement mais fermement. Finissons scène avec les secrets. Le soir même. Le conseil des anciens de l'église est convoqué d'urgence. Adam entretient une relation inappropriée et les soupçons de détournement de fonds de l'église ont été officiellement inscrits à l'ordre du jour. Les résultats furent à la hauteur des attentes. Adam a été immédiatement démis de ses fonctions. La position de la mère dans l'église a été effectivement supprimée. Linda a été pratiquement bannie de la communauté ecclésiale. Et la nouvelle s'est répandue étonnamment vite. Les journaux locaux ont largement couvert cet incident comme un scandale ecclésiastique. Le scandale ébranle une église prestigieuse, la vérité sur la famille est née, les gros titres se succèdent dans nos vies. Une semaine plus tard, nous avons eu une discussion en famille sur les soins à apporter à notre mère. L'assistante sociale a suggéré qu'une maison de soins infirmiers serait plus appropriée. Linda s'y oppose fermement. Vous envisagez d'abandonner votre mère? Même maintenant, regardez la réalité en face. Ai-je répondu calmement. Maman a besoin de soins professionnels. Et j'ai marqué une pause. Cette décision nous concerne tous. Finalement, il a été décidé que maman entrerait dans une maison de retraite de luxe dans la banlieue de Minneapolis. Les frais mensuels, ainsi que le remboursement de l'église, seraient partagés entre Linda et moi. Ami, la mère m'a arrêté le jour de sa sortie. Sa paralysie du côté droit n'était pas encore complètement rétablie. Vous aviez peut-être raison. Je n'ai pas pu répondre à ces mots. J'ai juste tenu sa main fine fermement. Mais maman a continué. Essaie de comprendre ce que je pense de la protection de la réputation de la famille.
Je comprends, répondis-je doucement. Mais une réputation bâtie sur des mensonges finira par s'effondrer. Des larmes brillèrent dans les yeux de ma mère. C'était peut-être la manifestation la plus honnête d'émotion qu'elle ait jamais montrée. Ce soir-là. J'ai dîné seule avec David pour la première fois depuis longtemps. Tu t'es bien débrouillé, m'a dit mon mari en me tenant la main. Et maintenant? À l'extérieur de la fenêtre, la neige continue de tomber tranquillement. La neige accumulée semblait recouvrir toutes les traces du passé. Mais sûrement, sous elle, de nouvelles pousses commençaient à respirer. J'y pense à chercher une nouvelle maison, ai-je souri. Commencer notre nouvelle vie quelque part un peu à l'écart de cette ville. David a acquiescé en silence. Ses yeux débordaient de compréhension et d'amour. Oui, ce n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. Et la vérité a parfois un prix cruel à payer. Mais sans payer ce prix, le vrai bonheur ne peut être obtenu. C'est ce que je crois. Une année s'est écoulée depuis. David et moi nous étions installés dans une nouvelle maison dans un quartier résidentiel en développement de l'ouest du Minnesota. À 2 heures de voiture d'Eden Prairie. J'y pense que c'est la bonne distance. Dans la cuisine de notre nouvelle maison, je me préparais à faire rôtir une dinde. À l'extérieur de la fenêtre, une neige légère tombait. Il n'y avait pas le froid glacial de l'année dernière. Besoin d'aide? M'a appelé David par derrière. Ses bras enveloppent doucement mes épaules. Merci, mais ça va. Je me suis retournée avec un sourire. Sur la table se trouvaient les papiers de l'agence d'adoption. Nos préparatifs en vue de la création d'une nouvelle famille avançaient à grands pas. C'est nostalgique, dis-je en regardant au loin. L'année dernière, à la même époque, depuis le dernier Thanksgiving, nos vies avaient changé radicalement. Comme si une tempête avait tout emporté. Maman passe ses jours tranquilles dans une maison de retraite luxueuse de la banlieue de Minneapolis. Ayant perdu sa dignité et son influence sociale, elle semble se retrouver face à elle-même pour la première fois. Lors de ma récente visite, ma mère m'a parlé avec une franchise inhabituelle. Amie, j'avais peut-être tort. La paralysie du côté droit s'améliorait progressivement grâce à la rééducation. Cependant, les blessures dans son cœur n'étaient pas encore guéries. J'étais tellement préoccupée par les apparences. J'ai perdu de vue ce qui était vraiment important. Les yeux de ma mère affichaient un soupçon de regret que je n'avais jamais vu auparavant. Dès la fenêtre de la maison de retraite, on pouvait voir le jardin bien entretenu. Les infirmières qui y poussaient des fauteuils roulants symbolisaient en quelque sorte la nouvelle vie de ma mère. Et la chute de Linda a été plus dramatique. Le divorce a été prononcé et John a obtenu la garde des enfants. Elle ne peut voir Tommy qu'une fois par mois, et encore, sous surveillance. Son bannissement de la communauté religieuse l'a privée de tout fondement social. Et la semaine dernière, Linda a soudainement visité notre nouvelle maison. Je suis restée sans voix à la vue de ma sœur décharnée. Je dois emprunter de l'argent. Sa relation avec Adam avait déjà pris fin. Après avoir été exclu de l'église, il avait déménagé dans un autre état. Il ne payait pas de pension alimentaire. Je suis désolée, répondis-je doucement mais fermement. Je ne nettoierai plus tes dégâts. Linda est partie en larmes. En se retirant, elle n'a même pas gardé l'ombre de ma belle-sœur d'autrefois. Entre-temps, John avait commencé à suivre une nouvelle voie. Ayant obtenu la garde de Tommy, il consacrait toute son énergie à l'éducation de son fils. Tout en acceptant le fait qu'il n'était pas le père biologique de Tommy, son approche de son fils en tant que véritable père témoignait d'une profonde affection. Ami, je ne te remercierai jamais assez. Merci d'avoir révélé la vérité, a déclaré John lors d'une récente visite à Tommy. Tommy est encore trop jeune pour comprendre la situation. Mais il grandit en bonne santé, entouré de l'amour de son père. C'est un grand réconfort pour moi. L'agitation qui régnait dans l'église s'acheminait peu à peu vers une solution. Un nouveau pasteur adjoint avait été nommé et les fonds détournés étaient peu à peu restitués. Et si l'on ajoute à cela les frais de maison de retraite de ma mère, nos finances ne sont pas vraiment faciles, mais c'est le résultat de nos choix. Les dindes commencent à sentir bon.
La voix de David m'a ramené à la réalité. En effet, une odeur savoureuse commençait à s'échapper du fourpoint cette année. Thanksgiving sera une fête tranquille, avec mon mari et moi. La table est dressée avec une nappe en lin blanc et la vaisselle que nous venons d'acheter. Ce n'est pas extravagant, mais c'est un espace qui réchauffe le cœur. Dit David en regardant mon profil. Es-tu heureuse? Je réfléchis un instant avant de hocher lentement la tête. Oui. Nous sommes vraiment heureux maintenant, au sens propre du terme. Un bonheur construit sur des mensonges et des tromperies finit par s'effondrer. C'est la leçon que ma mère a apprise tout au long de sa vie. Et à travers cette douleur, nous avons trouvé un nouveau bonheur. À l'extérieur de la fenêtre, la neige continuait de tomber tranquillement. Les cristaux blancs enveloppent doucement la terre, semblant annoncer l'arrivée d'une nouvelle saison. Au printemps, de nouvelles pousses apparaîtront certainement. C'est ainsi que nos vies aussi avanceront, lentement mais sûrement. Au fait, dit David en ramassant les papiers d'adoption. Au prochain Thanksgiving, nous serons peut-être une famille de 3 personnes. J'ai serré la main de mon mari. Une nouvelle forme de famille. Peut-être s'agit-il d'un lien authentique, sans rapport avec les liens du sang ou les apparences. Oui, c'est le chemin que nous avons choisi. C'est notre nouvelle forme de vie, que nous avons trouvée en choisissant la vérité et en rejetant la tromperie. Dans le four, la dinde brunissait lentement jusqu'à atteindre une couleur dorée parfaite. Son arôme ne suggérait pas de souvenirs amers comme l'année dernière, mais un avenir plein d'espoir.